Le fiancé de ma fille est entré dans mon atelier et m'a annoncé qu'il amenait des promoteurs immobiliers le lendemain pour discuter de la démolition du bâtiment. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone et envoyé un seul message. Je m'appelle Thomas Garnier, j'ai 63 ans, et j'ai passé 40 de ces années à fabriquer des meubles dans cet atelier derrière ma maison en Dordogne, près de Sarlat. Rien de luxueux, juste des murs en pierre, de la sueur sur le sol et cette odeur de chêne et de cire d'abeille qui imprégnait tout ce que je possédais. Ma défunte femme, Sarah, et moi avons construit cet endroit ensemble en 1985, à l'époque où notre fille Emma apprenait tout juste à marcher. L'atelier se trouve sur un terrain de près d'1 hectare avec vue sur la vallée. Sarah est décédée il y a 6 ans, mais Emma vit toujours dans la région, elle travaille comme kinésithérapeute à l'hôpital de Sarlat. C'est une bonne fille, intelligente, gentille, elle me rappelle sa mère chaque jour. Puis elle a rencontré Damien Lefort. Damien a 34 ans, il travaille à Paris comme promoteur immobilier. Il se fait appeler consultant en optimisation foncière, ce qui, j'ai appris, signifie qu'il convainc les gens de vendre leurs terres pour qu'ils puissent y construire des complexes résidentiels. Il a toujours les cheveux gominés en arrière, porte des costumes qui coûtent plus cher que ma pension mensuelle, et parle de maximiser le potentiel comme si c'était la seule chose qui comptait dans la vie. Ils sortaient ensemble depuis 8 mois quand il s'est présenté à ma porte ce mardi matin d'octobre. Emma n'était pas avec lui. Il avait fait la route depuis Paris seul, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Tom, a-t-il dit en passant devant moi sans attendre d'invitation. Damien est la seule personne qui m'appelle Tom. Tout le monde sait que je me fais appeler Thomas. C'est Thomas, les jeux corrigés en le suivant à travers la maison vers la porte arrière. Et Emma n'est pas là. Elle est au travail. Je sais. Je voulais te parler en privé. Il s'est arrêté à la fenêtre de ma cuisine, regardant vers l'atelier. À propos de cette propriété. Je me suis versé un café. Je ne lui en ai pas proposé. Ce terrain d'1 hectare. Thomas, a-t-il continué en se tournant vers moi. As-tu une idée de ce qu'il vaut? L'accès à la nature, la proximité du tourisme en Périgord noir. Le potentiel de développement ici est extraordinaire. C'est ma maison. C'est une opportunité. Il a sorti son téléphone, faisant défiler ce qui ressemblait à des rendus architecturaux. J'ai fait des recherches. Une fois l'atelier rasé, nous pourrions diviser cela en 4 lots de luxe. Peut-être 5 si on ajuste les servitudes. Chacun se vendrait au moins 700 000 €. C'est plus de 3 millions d'euros, Thomas. J'ai posé ma tasse lentement. Mon atelier ne bougera pas. C'est justement ce dont je voulais discuter. Damien s'est assis à ma table de cuisine comme s'il était chez lui. Emma et moi, ça devient sérieux. Très sérieux. On parle de mariage, de fonder une famille, mais voilà le problème. Nous avons besoin de capital. L'immobilier à Paris est fou. Et si nous voulons offrir à nos enfants la vie qu'ils méritent, nous devons prendre des décisions financières intelligentes maintenant. C'est bien, ai-je dit. Quel est le rapport avec mon atelier? Emma est ta seule héritière. Correct? Quand tu partiras, tout cela lui reviendra de toute façon. Donc, en réalité, nous parlons juste de calendrier. Pourquoi attendre que tu sois parti alors que nous pourrions développer cette propriété maintenant et que tu pourrais profiter des bénéfices? Nous pourrions t'installer dans un bel appartement moderne à Sarlat, une vie sans entretien. Plus besoin de s'inquiéter de la taxe foncière ou des réparations. Je l'ai fixé pendant un long moment. Tu veux que je démolisse l'atelier que ma femme et moi avons construit? L'endroit où je travaille depuis 40 ans pour que tu puisses construire des résidences secondaires? Je veux que nous soyons tous pragmatiques concernant les actifs, a dit Damien, manquant complètement l'agacement dans ma voix. Cet atelier, avec tout le respect que je te dois, c'est juste un espace de loisir maintenant. Tu es à la retraite. Tu ne prends même plus de commandes. Il ne génère aucun revenu. Il te coûte de l'argent en assurance et en entretien. Je travaille encore dedans tous les jours. À faire quoi? Des nichoirs? Allez, Thomas. Sois honnête avec toi-même. Ces jours sont derrière toi. Emma s'inquiète pour toi. En fait, elle pense que tu es isolé ici, à passer trop de temps seul dans cette cabane. Un appartement en ville serait meilleur pour ta vie sociale. Tu serais avec des gens de ton âge. J'ai repris ma tasse de café juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains.
Voici ce qui va se passer, a dit Damien en se levant. J'ai déjà contacté 3 cabinets de promotion immobilière. Je les amène ici demain à 10 h pour une évaluation du site. Nous allons obtenir des chiffres réels sur la valeur de cette propriété. Ensuite, nous nous assiérons, tous les 3, Emma incluse, et nous prendrons une décision d'adulte sur l'avenir financier de la famille. Tu amènes des promoteurs sur ma propriété pour une évaluation? Oui. Et tu n'as pas pensé à me demander d'abord? Damien a souri. Ce sourire patient que les gens utilisent quand ils pensent que vous êtes difficile. Thomas, j'essaie de t'aider. Je sais que le changement est dur, surtout à ton âge. Mais Emma et moi, nous pensons à long terme. Nous pensons à ce qui est le mieux pour tout le monde, toi y compris. Sors de ma maison. Pardon? Tu m'as entendu. Sors. Et si ces promoteurs se pointent demain, j'appelle la gendarmerie pour violation de propriété. Le sourire de Damien ne s'est pas effacé. Je pense que tu devrais parler à Emma avant de prendre des décisions hâtives. Elle soutient beaucoup ce plan, d'ailleurs. Nous en avons discuté hier soir. Cela m'a glacé le sang. Emma est au courant. Bien sûr, c'est ma partenaire. Nous prenons les décisions ensemble. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Pense-y, Thomas. Pense-y vraiment. Ce n'est pas une question de sentimentalisme. C'est pour assurer l'avenir d'Emma. L'avenir de tes petits-enfants. Cet atelier n'est pas un héritage. C'est juste un vieux bâtiment. Ce qui compte, c'est la famille. Et la famille doit faire des choix intelligents ensemble. Il est parti. Je suis resté debout dans ma cuisine un long moment après que sa voiture eut disparu dans l'allée. Puis je suis sorti vers l'atelier. L'espace sentait comme toujours. La sueur, le vernis et cette odeur particulière de vieux bois. Mon établi trônait contre le mur du fond, marqué par des décennies d'utilisation. Les outils étaient accrochés au panneau, chacun à sa place. Dans le coin, une chaise à bascule sur laquelle je travaillais pour le futur bébé d'Emma. Peu importe quand cela arriverait, je sculpterais des papillons sur les accoudoirs parce qu'Emma adorait les papillons quand elle était petite. J'ai pris mon téléphone, fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le groupe de discussion. 32 noms. Je l'avais créé il y a 5 ans, surtout pour partager des photos et garder le contact. Je n'avais pas eu de nouvelles de la plupart d'entre eux depuis des mois. J'ai tapé un message. Besoin de vous tous ici demain, 10 h. Mon atelier. Important. Puis je me suis assis à mon établi et j'ai attendu. Les réponses ont commencé à arriver en quelques minutes. En route. Compte sur moi. Je ne raterai ça pour rien au monde. Je prends l'avion de Marseille ce soir. Je serai là. Le soir venu, les 32 avaient répondu. Pas un seul n'a demandé pourquoi. Ils ont juste dit qu'ils seraient là. Ce soir-là, Emma a appelé. Papa? Damien a dit que vous aviez eu un désaccord. C'est une façon de le dire. Il essaie juste d'aider. Il pense que tu te sens seul là-bas. Emma, ai-je dit prudemment. Lui as-tu dit que tu voulais que je démolisse l'atelier? Silence à l'autre bout du fil. Pas exactement, a-t-elle finalement dit. Il a demandé si je pensais que tu serais peut-être plus heureux en ville et j'ai dit que ce serait peut-être plus facile pour toi, moins d'entretien et tout, mais je n'ai jamais parlé de développement immobilier ou de vendre la propriété. C'est entièrement l'idée de Damien. Il a dit que vous en aviez discuté hier soir, que tu étais d'accord. Nous avons parlé d'éventuellement. Après de nombreuses années. Si la propriété devenait trop lourde à gérer pour toi seul. C'est tout. Je ne savais pas qu'il allait débarquer là-bas et commencer à faire des plans. J'ai senti un poids s'envoler de ma poitrine. Donc, tu ne veux pas que je vende? Mon Dieu, non. Papa, cet atelier, c'est aussi l'héritage de maman. C'est là que tu as fabriqué mon berceau, mon premier bureau, tous les meubles de mon appartement. Je ne voudrais jamais que tu rases ça. Damien amène des promoteurs ici demain à 10 h. Il fait quoi? Sa voix est devenue aiguë. Sans même en discuter correctement avec toi. Il dit que c'est juste une évaluation. Je monte demain matin. Ça va trop loin. Après avoir raccroché, je suis retourné à l'atelier,
passant ma main sur l'établi où Sarah et moi nous étions tenus ensemble tant de fois. Elle m'aidait à poncer, tenait les pièces pendant que je coupais, et nous parlions de tout et de rien pendant que la poussière de bois dansait dans la lumière de l'après-midi. Damien pensait que ce n'était qu'un vieux bâtiment. Il n'avait aucune idée de ce qu'il regardait réellement. Le lendemain matin, j'étais levé avant l'aube, j'ai fait du café, je me suis tenu sur ma terrasse arrière, regardant le soleil se lever sur la vallée. Les couleurs d'automne étaient à leur apogée, des rouges et des ors enflammant les collines. Sarah avait toujours aimé le mois d'octobre. Les voitures ont commencé à arriver vers 9h30. Le premier fut Michel Cheng, aucun lien avec Damien malgré un nom à consonance similaire. Michel avait 40 ans maintenant, il possédait 3 restaurants gastronomiques à Paris. Il avait 15 ans quand il a commencé à venir à mon atelier. Un gamin dont les parents travaillaient 16 heures par jour et n'avaient pas de temps pour lui. Je lui ai appris à utiliser un rabot, à lire le grain du bois, à mesurer 2 fois et couper 1 fois. Thomas, a-t-il dit en sortant d'une Tesla. J'ai eu ton message. Merci d'être venu. Je ne serai nulle part ailleurs. Puis est arrivée Sarah Diop. Elle avait 12 ans quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Une enfant placée en famille d'accueil qui passait de foyer en foyer. Elle a passé 3 ans à venir à mon atelier après l'école. Maintenant, elle avait 32 ans, ingénieure en génie civil, portant un tailleur qui coûtait probablement plus cher que celui de Damien. Monsieur Garnier, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un essaie de prendre l'atelier. Son visage s'est durci. Ça n'arrivera pas. Ils ont continué à arriver. David Tremblay, qui avait été un adolescent à problème quand son conseiller scolaire m'avait demandé si je pouvais le prendre sous mon aile. Maintenant, il était chef de chirurgie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Julie Kim, qui s'était présentée à ma porte à 16 ans, enceinte et terrifiée, demandant si elle pouvait se cacher dans mon atelier quelques heures. Je l'avais laissé rester, je lui avais appris à fabriquer une boîte à bijoux, aidé à trouver sa voie. Elle avait 38 ans maintenant et dirigeait un refuge pour femmes à Lyon. Marc Dubois, qui était sans abri à 19 ans quand nous nous sommes rencontrés au centre communautaire. Il avait vécu dans le loft de mon atelier pendant 8 mois le temps de se remettre sur pied. Maintenant, il possédait une entreprise de construction avec 47 employés. À 9h45, 32 voitures bordaient mon allée et la route. 32 personnes qui avaient passé du temps dans mon atelier au fil des ans. Certains que j'avais mentorés pendant des mois, d'autres pendant des années. À tous, j'avais enseigné les mêmes choses, la patience, la précision, le respect des matériaux et de soi-même. Ils se tenaient dans mon jardin, parlant calmement, attendant. Emma est arrivée à 9h50, a vu la foule et s'est arrêtée net. Papa, c'est quoi tout ça? Ce sont mes apprentis. Tous? Il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir avec un si court préavis. Damien s'est garé à exactement 10 heures, suivi par 2 SUV. 3 hommes en costume en sont sortis, portant des tablettes et des mallettes. Damien a vu la foule et son sourire a vacillé une seconde avant qu'il ne se reprenne. Thomas, a-t-il lancé. Quel rassemblement. Tu organises une fête? Quelque chose comme ça. Il s'est approché, les promoteurs traînant derrière lui. Voici les messieurs dont je t'ai parlé. Marc Solal de Summit Développement, Jacques Parc de Parkimo, et Robert Chen du groupe Chen. J'ai remarqué que Robert Chen a jeté un coup d'œil à Michel Cheng. Il a tiqué mais n'a rien dit. Messieurs, a continué Damien en montrant l'atelier. Comme vous pouvez le voir, nous sommes face à une opportunité de développement de premier choix. La structure existante devra être démolie, évidemment, mais l'emplacement est exceptionnel. Accès à l'eau, marché touristique en croissance, inventaire limité dans la région. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, j'aimerais vous présenter quelques personnes. Damien a eu l'air agacé. Thomas, ces hommes sont très occupés. Nous en avons discuté. Aujourd'hui, c'est juste pour l'évaluation du site. Ça ne prendra qu'1 minute. Je me suis tourné vers la foule. Michel, pourquoi ne commencerais-tu pas? Michel Cheng s'est avancé. Michel Cheng, propriétaire du groupe Restauration Cheng, 3 établissements à Paris, un 4e ouvre le mois prochain. Quand j'avais 15 ans, Monsieur Garnier m'a appris l'ébénisterie dans cet atelier. Plus important encore, il m'a appris la patience et le souci du détail.
Ces leçons m'ont aidé à bâtir mon entreprise. Le visage de Damien est devenu pâle alors que Michel sortait son téléphone. Je suis prêt à offrir 2 millions d'euros pour cette propriété en l'état, avec pour condition que l'atelier reste intact. C'est, commença Damien. Mais Sarah Diop s'avançait déjà. Sarah Diop, ingénieure principale chez Morrison Ingénierie. Monsieur Garnier m'a mentoré à travers des années d'adolescence très difficiles. Cet atelier est l'endroit où j'ai appris la résolution de problèmes et la précision. Je m'aligne sur l'offre de Michel. 2 millions. David Tremblay a bougé ensuite. David Tremblay, chef de chirurgie. Je monte à 2,2 millions. Un par un, ils se sont avancés. Julie Kim, 2,5 millions. Cet atelier m'a sauvé la vie quand j'avais 16 ans. Marc Dubois, 3 millions. Monsieur Garnier m'a donné un endroit où vivre quand je n'avais rien. Je ne laisserai personne le démolir. Les promoteurs prenaient des notes frénétiquement. Damien restait figé. Attendez, a dit Robert Chen, le promoteur. Vous êtes tous ses anciens élèves? Apprentis, a corrigé Lisa, qui était maintenant avocate d'affaires. Et oui, nous sommes 47 au total. 32 ont pu venir aujourd'hui malgré le délai. 47? Jacques Parc, un autre promoteur, m'a regardé. Vous avez mentoré 47 personnes? À peu près, ai-je dit. J'ai arrêté de compter. Au bout d'un moment, Damien a retrouvé sa voix. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas tous surenchérir comme ça. Thomas, sois raisonnable. Mon plan a du sens financièrement. Ton plan, a dit Emma, et je n'avais même pas remarqué qu'elle s'était approchée pour se tenir à côté de moi, a été fait sans demander à mon père. Sur une propriété que tu ne possèdes pas, en supposant que tu avais le droit de prendre des décisions sur sa vie. Emma, chérie, je pensais à notre avenir. Notre avenir? Elle l'a regardé comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Tu pensais à l'argent. Tu as regardé l'atelier de mon père, l'endroit où mes parents ont construit leur vie ensemble, où il a aidé des douzaines de personnes, et tu as vu quelque chose à raser. Tu as vu des signes euros. J'ai vu un actif qui n'était pas maximisé. Tu as mal vu, a dit Emma. Papa, je suis désolé. Je n'avais aucune idée qu'il allait faire ça. J'ai posé ma main sur son épaule. Je sais. Damien a regardé la foule, les promoteurs qui parlaient maintenant calmement entre eux, et son expression est passée de confiante à désespérée. Vous êtes tous trop émotifs. C'est une décision d'affaires. Le choix intelligent, c'est le développement. Thomas est seul ici. Il ne rajeunit pas. Cet atelier ne fait que prendre de la place. Cet atelier, a dit Marc Dubois en s'approchant, m'a appris à mesurer, couper et construire. Maintenant, mon entreprise fait 15 millions de chiffres d'affaires par an dans la construction commerciale. Cet espace que vous voulez démolir m'a tout donné. J'ai appris à résoudre des problèmes d'ingénierie complexes sur cet établi, a ajouté Sarah Diop. La patience que Monsieur Garnier m'a enseignée, le souci du détail, c'est ce qui a fait mon succès. J'ai appris que je valais quelque chose, a dit doucement Julie Kim, quand j'avais 16 ans, que j'étais enceinte et que tout le monde m'avait abandonné. Monsieur Garnier m'a laissé m'asseoir dans cet atelier et m'a appris que je pouvais créer quelque chose de beau de mes propres mains. Comprenez-vous ce que cela signifiait pour une gamine effrayée qui pensait que sa vie était finie? La mâchoire de Damien s'agitait, mais aucun son ne sortait. Marc Solal, le promoteur de Summit, s'est raclé la gorge. Monsieur Garnier, je dois vous demander, quelle est votre position réelle ici? Envisagez-vous l'une de ces offres? Je ne suis pas intéressé par la vente, ai-je dit. Je ne l'étais pas hier, je ne le suis pas aujourd'hui, je ne le serai pas demain. Alors pourquoi sommes-nous venus ici, a demandé Jacques Parc en regardant Damien. Parce que Monsieur Lefort ici présent nous a appelés et a dit que le propriétaire était prêt à discuter du développement, a répondu Solal. Il a présenté la chose comme une affaire conclue. Il avait juste besoin des chiffres de l'évaluation. Robert Chen, le troisième promoteur, regardait Damien avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Vous avez menti sur le consentement du propriétaire. Je n'ai pas menti, a dit Damien rapidement. J'ai dit que je discutais des options avec le propriétaire. Je n'ai jamais prétendu qu'il avait accepté. Vous l'avez sous-entendu, a dit Solal froidement. Vous nous avez fait perdre notre temps.
Nous avons terminé. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Garnier, toutes mes excuses pour l'intrusion. Magnifique propriété. J'espère que vous en profiterez encore de nombreuses années. Les 3 promoteurs sont retournés à leur véhicule et sont partis. Damien est resté dans mon jardin entouré de 32 personnes qui le fixaient toutes avec divers degrés de désapprobation. Emma, a-t-il dit finalement. Pouvons-nous parler en privé? Non, a-t-elle dit. Je pense qu'on a fini de parler. Tu romps avec moi pour ça? Je romps avec toi parce que tu as essayé de manipuler mon père. Parce que tu as regardé quelque chose de significatif et n'as vu que de l'argent. Parce que tu as fait des plans pour la vie de quelqu'un d'autre sans sa permission et tu as pensé que c'était normal. J'essayais d'aider. Tu essayais d'obtenir ce que tu voulais. Il y a une différence. Emma a retiré la bague qu'il lui avait donnée il y a 3 mois et la lui a rendue. Je pense que tu devrais partir. Damien a regardé la bague, puis Emma, puis moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait dire autre chose. Puis il a simplement marché vers sa voiture. Nous l'avons regardé s'éloigner. Les 32 personnes dans mon jardin sont restées silencieuses un moment. Puis Michel Cheng a dit, « Alors puisqu'on est tous là, quelqu'un veut voir sur quoi travaille Monsieur Garnier ?» Cela a brisé la tension. Ils ont ri et nous nous sommes tous dirigés vers l'atelier. Je leur ai montré la chaise à bascule que je fabriquais pour le futur bébé d'Emma. La table à manger que je façonnais lentement pour un jeune couple du village voisin. Le jeu d'échecs que je sculptais pour moi-même parce que j'avais le temps. Ils ont admiré le travail, touché le bois et raconté des histoires sur leur passage ici. David Tremblay se souvenait avoir appris à faire une boîte à bijoux pour sa mère. Lisa parlait de la construction d'une étagère tout en essayant de décider si elle devait faire une école de droit. Marc Dubois a passé sa main sur l'établi et a dit « C'est ici que j'ai appris que j'étais bon à quelque chose. » Sarah Diop a trouvé le panneau où je garde les outils et Harry. Tout est encore à la même place. Vous les étiquetez toujours. Certaines choses n'ont pas besoin de changer, ai-je dit. Nous étions là, 33 d'entre nous, dans l'atelier que Damien avait qualifié de simple vieux bâtiment. L'espace où 47 personnes sur 40 ans avaient appris à mesurer, couper, poncer et construire. Où ils avaient appris la patience et la précision, et que fabriquer quelque chose de ses propres mains a du sens. Monsieur Garnier, a dit Julie Kim, je ne vous ai jamais remercié correctement de m'avoir laissé rester ici quand j'avais besoin d'un endroit. De ne pas m'avoir jugé, de m'avoir appris que j'étais capable. Tu as toujours été capable, ai-je dit. Tu avais juste besoin de temps pour le voir. C'est ce que je veux dire. Vous m'avez donné ce temps. Emma pleurait doucement. J'ai passé mon bras autour d'elle. Je suis désolé pour Damien, a-t-elle dit. J'aurais dû le voir venir. Ce n'est pas ta faute. Je pensais qu'il était bien. Je pensais qu'il se souciait de ce qui comptait. Tu trouveras mieux, lui ai-je dit. Quelqu'un qui voit ce qui a de la valeur même quand ça n'a pas d'étiquette de prix. Michel Cheng a levé sa tasse de café. À Thomas Garnier, l'homme qui nous a appris que certaines choses valent plus que l'argent. À Monsieur Garnier, ont-ils répété en écho. Plus tard, après qu'ils furent tous partis, Emma et moi nous sommes assis sur la terrasse arrière pour regarder le coucher de soleil. L'atelier se dressait solidement derrière nous, les murs de pierre brillant d'ambre dans la lumière du soir. Tu sais, a dit Emma. Damien pensait vraiment être intelligent. Il a regardé cet endroit, a fait les calculs et a vu un bon investissement, mais il n'a pas pu voir ce que c'était réellement. C'est-à-dire ? Un endroit où les gens ont appris qu'ils comptaient. Où ils ont appris que leurs mains pouvaient fabriquer des choses qui avaient de la valeur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut développer, optimiser ou sur lequel on peut mettre un prix. Ta mère comprenait ça, ai-je dit. Elle disait toujours que l'atelier n'était pas une question de meubles. C'était une question de montrer aux gens qu'il valait qu'on leur consacre du temps. Elle me manque. À moi aussi. Nous sommes restés assis là alors que la lumière déclinait et que la vallée s'assombrissait. Quelque part dans l'atelier, j'avais laissé une lumière allumée et elle brillait chaleureusement à travers les fenêtres. 40 ans de sûre, de patience et d'enseignement. 47 personnes qui avaient appris quelque chose sur elles-mêmes à cet établi. Damien avait appelé cela un vieux bâtiment qui prenait de la place. Il avait fait le calcul de la valeur du terrain et du potentiel de développement et avait vu des signes euros.
Mais il avait manqué le seul chiffre qui comptait vraiment. 47. 47 personnes qui se sont présentées quand j'ai envoyé un seul SMS. Qui ont conduit depuis Paris, Lyon et Marseille un mercredi matin parce que je le leur avais demandé. Qui se sont tenus dans mon jardin et ont dit à un étranger que l'atelier qu'ils voulaient démolir leur avait appris tout ce qu'elle savait d'important. Damien pensait que la famille était une question de sang et que la valeur était une question d'argent. Il avait passé 8 mois avec Emma à planifier leur avenir sans jamais l'interroger sur son passé. Sans jamais demander pourquoi cet atelier comptait. Sans jamais penser que peut-être, juste peut-être, certaines choses valent la peine d'être gardées exactement telles qu'elles sont. J'ai pris mon téléphone, regardé le groupe de discussion, 32 réponses, toutes disant qu'il serait là. Ce n'est pas du sentimentalisme. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est un héritage. Et ça, on ne peut pas le développer.